l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, ma laine des moutons, j'espère que vous allez bien, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je suis de retour avec la série de vidéos des auteurs connus. Donc dans cette vidéo, je vous présente rapidement la biographie d'un auteur et par la suite, je vous parle des différents jeux qu'il a fait, qu'est-ce qui le caractérise en tant qu'auteur. Et finalement, je conclue en fait avec un petit top personnel, donc des jeux que j'ai beaucoup apprécié de l'auteur, pour par la suite vous offrir l'opinion de différents collaborateurs. Donc ces collaborateurs-là sont des influenceurs dans le monde du jeu de société de la francophonie. C'est aussi des gens qui possèdent des magasins pignon sur rue ou tout simplement des fans qui veulent simplement participer à la vidéo. Et si d'ailleurs ça vous intéresse de participer à cette vidéo-là, que vous avez un magasin, que vous êtes un influenceur, peu importe la plateforme, ben je vous encourage grandement à nous écrire pour que vous puissiez participer pour les prochains segments de cette série de vidéos. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de pouvoir vous présenter M. Uwe Rosenberg. C'est un auteur, en fait, que l'on connaît pour le placement d'ouvriers, pour le placement de tuiles polyomino, aussi pour ses thématiques un peu de ferme, où est-ce qu'on va produire des ressources, on va produire des légumes, des animaux. Ces animaux-là, on va pouvoir les utiliser pour nourrir nos ouvriers, etc., etc. Mais Uwe Rosenberg n'est pas un auteur qui date d'hier. En fait, sa réflexion par rapport au design de jeu reculerait même à l'âge de 12 ans selon les recherches que j'ai faites. Puisque M. Rosenberg a toujours été un grand fan de jeux de société et s'est toujours penché sur la production du jeu, comment utiliser différentes mécaniques, etc., etc. D'où la raison pour laquelle il est allé étudier à l'université en statistique sur principalement les probabilités. Et une fois l'université conclue, il a commencé à devenir directement, s'est lancé, il a plongé tête première dans le design de jeu puisqu'il est devenu designer officiel. C'était ça son véritable emploi. Donc il n'a pas été professeur ou comédien avant, non, ça a vraiment été un des seuls auteurs même qui s'est lancé tête première dans ce domaine-là. Et ses premiers jeux, en fait, c'était des play-by-mail games. Un play-by-mail games, ce sont des jeux que l'on jouait en fait à travers la poste. Donc, les premières parties d'échecs se faisaient par la poste. Et tranquillement, lentement mais sûrement, évidemment, on a vu l'apparition du téléphone, mais aussi l'apparition d'Internet. Donc, aujourd'hui, ce type de jeu-là n'est plus nécessairement existant puisqu'on a vraiment différentes plateformes digitales qui nous permettent de pouvoir remplacer la poste. Mais ça faisait en sorte quand même que Uwe Rosenberg a commencé de cette manière et ses 3 premiers jeux datent de 92. Un de ses premiers se nommait Marlowe, qui est un jeu de meurtre et mystère, déduction, où les joueurs vont devoir en fait déduire qui était le meurtrier entre 6 différents personnages. On a aussi un jeu Times qui était un jeu de cartes où le but c'était de se débarrasser de sa main le plus rapidement possible avant la fin de la partie. Et finalement, Komegleich qui était un jeu de set collection où le but c'était vraiment on était des serveurs, puis notre but c'était de remplir des commandes le plus vite possible. Donc on faisait en fait une collection de sets selon les commandes que l'on avait. Donc ça a vraiment été ça, ces 3 jeux. Et je dirais que en fait on a un Uwe Rosenberg avant Agricola et un Uwe Rosenberg après Agricola quasiment. Je reviendrai avec cette partie-là, mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que Uwe Rosenberg, avant Agricola, était reconnu par ses pairs comme étant un auteur qui designait des jeux de cartes rapides, donc entre 15 minutes et 1 heure. Donc, c'était toujours des jeux avec des thématiques loufoques, avec aussi différentes mécaniques, que ce soit le trick-taking, donc le jeu de levée, ou encore le set collection, ou encore le tableau building, ou encore même le draft de cartes. Donc, on avait toujours cette espèce de saveur-là de M. Rosenberg qui était vraiment le jeu de cartes rapide que l'on pouvait jouer en famille sans problème. Et un de ses plus populaires qui a été
édité chez Amigo Spiel, a été Bonanza, qui est un jeu de négociation où on va s'échanger des légumineuses et que ces légumineuses-là vont être placées devant soi. Et plus on a de légumineuses d'un certain type, plus on va récolter des points. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de points gagne. Et ça a toujours été, en fait, cette espèce de... ça aussi, c'est quelque chose qui le rend, en fait, qui le particularise en tant qu'auteur. C'est le fait que Bonanza a eu énormément de variantes, que ce soit au niveau du thème qu'au niveau des mécaniques. Donc, on a pu voir à travers le temps M. Rosenberg réutiliser le thème et les mécaniques de Bonanza, mais les rafraîchir, donc les mettre à un nouveau goût, prendre une autre direction vers celle-ci, tout en gardant, en fait, l'essence même du jeu. Et je pense que ça, c'est une caractéristique qui fait en sorte que M. Rosenberg a vraiment un public qui est fidèle à lui. C'est-à-dire que quand un jeu de Uwe Rosenberg sort, on sait à quoi s'attendre, mais on ne sait pas c'est quoi la nouvelle twist, hein, la nouvelle mécanique, comment est-ce qu'il l'a arrangé, comment est-ce qu'il l'a un petit peu défait, remanié pour être capable de produire un nouveau jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui le rend particulier en tant que tel. Et à travers Bonanza, on a vu, comme j'ai dit, différents jeux avec différents thèmes. Et il s'ensuit un de ses premiers jeux à 2 joueurs qui se nomme Babel, qui est devenu extrêmement populaire, qui était aussi en collaboration avec un autre auteur, mais en fait, c'est le premier jeu qui sortait un petit peu de son créneau de jeu familial rapide, puisque Babel est un jeu d'affrontement à 2 joueurs, où est-ce que des joueurs vont jouer des cartes et faire les actions de ces différentes cartes-là, se déplacer sur un plateau. Donc, c'était un aussi des premiers jeux avec un plateau, ce qui va par la suite le caractériser. Je reviens avec ça tout à l'heure. Mais enfin, bref, donc vraiment cette espèce d'affrontement-là, où est-ce que les joueurs vont jouer des cartes pour mettre des bâtons dans les roues de façon mutuelle, pour être capable d'obtenir des points ou enlever des points à son adversaire. Et ça a été quelque chose qui lui a permis, en fait, de pouvoir obtenir un nouveau créneau, c'est-à-dire le jeu à 2 joueurs. Et M. Rosenberg est quand même très reconnu pour ses jeux à 2 joueurs, notamment, je reviens avec ça encore une fois tout à l'heure, mais Patchwork, le Ave Agricola, All Creatures Big and Small, etc., etc. Mais ça a été vraiment ses premiers balbutiements. Et d'ailleurs, dans les débuts des années 2000, on a pu voir M. Rosenberg ouvrir sa compagnie d'édition qui se nomme Lookout Spiel. Et Lookout, c'est une compagnie qui a réussi à se faire un nom assez notoire dans l'industrie, puisque aujourd'hui, on reconnaît Lookout Games comme étant une compagnie qui, chaque fois qu'elle va produire un jeu, on s'attend à un jeu euro, donc il y a vraiment un créneau très spécifique, un jeu euro qui est consistant, qui possède des règles à l'allemande, donc et toujours avec une thématique un peu, c'est très très rare qu'on sort un peu du thème de la ferme ou du Moyen-Âge ou de la Renaissance, gestion de ressources, enfin bref. Donc ça a été aussi quelque chose de très notoire chez M. Rosenberg, la création de Lookout. Et entre ce fait-là, on crée encore plusieurs jeux et on voit de plus en plus, encore une fois, cette particularité-là de M. Rosenberg, c'est-à-dire la création de jeux avec plateau et avec carte aussi. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus chez Rosenberg, mais l'espèce de culmination de ça, ce qui lui a vraiment donné son envol, c'est vraiment Agricola en 2007. Alors Agricola, si vous ne connaissez pas Agricola, c'est un classique du jeu de société moderne qui a su en fait populariser énormément de différentes mécaniques. Donc la première mécanique, c'est le placement d'ouvriers, qui est d'ailleurs aussi une particularité, un domaine spécifique de M. Rosenberg. Oui, aussi, on a le principe de gestion de cartes, gestion de main, engine building. Et c'est un des seuls encore une fois, qui a permis de pouvoir jumeler ces 2 belles mécaniques-là, c'est-à-dire la gestion de cartes, l'engine building et finalement le placement d'ouvriers. Donc, ces 2 mécaniques-là sont vraiment côte à côte et font vraiment, vraiment belle allure dans
Agricola. Mais aussi un autre thème, le thème en fait en général de la ferme et d'agriculture est un thème qui va revenir fréquemment chez Uwe Rosenberg dans ses différents jeux de société. Et donc, par le fait même, la mécanique de la famine, si ce n'est pas nécessairement M. Rosenberg qui a créé la mécanique de la famine, donc nourrir ses ouvriers à chaque tour, c'est bel et bien Agricola qui a popularisé l'idée derrière ceci. S'ensuit ensuite un autre de ces grands jeux, le Havre, qui est, ce jeu-là, beaucoup plus complexe au niveau des règles, beaucoup plus grandiose, à grande échelle, où est-ce qu'on commence à bâtir des petits bateaux en bois pour terminer avec des bateaux de croisière. Donc, dans ce jeu-là, plutôt que d'être dans une espèce de thématique de ferme avec très peu de ressources, et il faut gérer le mieux possible nos petits lots de ressources pour être capable de les multiplier. Dans le Havre, on commence tout petit encore une fois, mais plutôt que de se sentir toujours pris à la corde, à un moment donné, on a un envol, on a une espèce de montée qui se crée pour être capable d'arriver justement à la fin où est-ce qu'on est à la tête quasiment d'un empire moderne, où est-ce qu'on est capable de pouvoir produire différents bâtiments, mais aussi différents bateaux. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui rend Uwe Rosenberg assez, qui encore une fois le caractérise, c'est-à-dire les jeux qui vont créer cette espèce de montée-là où est-ce qu'on commence petit, on va chercher des ressources et tranquillement, pas vite, on a cette espèce de build-up-là qui se crée pour arriver à la fin et être capable d'avoir une pléthore de ressources et produire et surtout construire, etc., etc. Donc, ça a vraiment été quelque chose qui a permis à Uwe Rosenberg de se caractériser encore une fois. Ensuite, on a, Rai Labora, on a At the Gates of Loyang. En 2012, on sort en fait la version 2 joueurs de Agricola, donc All Creatures Big and Small. On a aussi la version à 2 joueurs du Havre en 2012. Et on a en fait une nouvelle version de Agricola, une version 2.0 qui est beaucoup plus permissive et qui va vraiment aller dans les cordes, dans la direction que Uwe Rosenberg va prendre, c'est-à-dire Caverna. Et Caverna, en fait, nous propose en fait plusieurs choses particulières. La première, c'est vraiment l'éventail, l'énorme possibilité qu'il y a devant soi, où est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est quasiment un sandbox Caverna à la limite, où est-ce qu'on peut aller produire des points de différentes manières. On peut décider de se spécialiser dans quelque chose pendant une partie, alors que dans une autre, on va pouvoir aller vers un autre endroit. Et ensuite de ça, on a encore une fois le fameux thème de la ferme, de l'agriculture, mais on a aussi le plateau personnel. Et au lieu d'avoir des cartes, cette fois-ci, on a des tuiles. Et ces tuiles-là, en fait, on les appose sur notre plateau pour être capable de produire différents bâtiments, etc., etc., retirer aussi des forêts. Enfin bref, donc Caverna a vraiment été un peu l'antipode de Agricola, mais ça l'a aussi permis à M. Rosenberg de créer cette nouvelle ambiance dans un jeu de gestion de ressources, où est-ce que plutôt que de se sentir serré toujours, puis qu'on a la corde au cou, à ce moment-là, on est capable de faire différentes actions et qu'on n'a pas à se préoccuper nécessairement il y a moins en moins de restrictions dans les jeux de M. Uwe Rosenberg. On veut sentir une liberté au niveau des choix que l'on peut faire, mais aussi au niveau des possibilités, comment aller récupérer ces différentes ressources-là. Mais tranquillement, M. Rosenberg a toujours en tête le principe de placement de tuiles et en 2014, il produit un autre jeu à 2 joueurs, Patchwork, qui devient un succès instantané. Les gens ont commencé à vénérer ce jeu-là. C'est un jeu que l'on voit fréquemment dans des tops de jeux à 2 joueurs. Non seulement pour sa simplicité, mais pour sa profondeur aussi. Toutes les petites règles, les petites choses qui sont accumulées en fait dans Patchwork, qui rend le jeu vraiment simple, facile à comprendre, mais qui possède une profondeur immense. Et cette espèce de thématique-là de polyomino que l'on place sur un plateau personnel deviendra enfin une autre chose qui va
qui va caractériser M. Rosenberg. Et aussi, en fait, toutes ces choses-là, en fait, l'agriculture, le worker placement, le polyomino, l'espèce de variété, la possibilité, l'immensitude des choix, va vraiment arriver dans une espèce d'opus dei de qui est M. Rosenberg dans Feast for Odin en 2016, qui propose en fait l'espèce d'expérience par excellence de Uwe Rosenberg depuis Agricola. Parce que dans Feast for Odin, on a plus d'une cinquantaine d'actions, de possibilités de placement d'ouvriers. On a un plateau personnel où est-ce qu'on va pouvoir placer des tuiles de différentes formes, de différentes manières. On va devoir nourrir nos ouvriers, oui, mais on va avoir différentes manières de pouvoir le faire. On va avoir une pléthore de possibilités au niveau de scorer des points. Et à la fin de la partie, on a justement toute cette espèce de décompte des points pour différentes choses que l'on a faites. Si on fait quelque chose dans Feast for Odin, c'est pour faire des points. Donc vraiment, c'est l'espèce de culmination de qui est Monsieur Uwe Rosenberg après Agricola. Comme j'ai expliqué d'ailleurs, ce qui vraiment rend M. Rosenberg particulier entre avant Agricola et après Agricola, c'est qu'avant Agricola, M. Rosenberg semblait être plus, et je ne dis pas ça négativement, il semblait en fait tester, essayer différentes choses, faire des variantes, varier en fait ses manières de présenter des jeux. Il y a des jeux en fait que j'ai joué de Uwe Rosenberg que il n'y a pas de jeu de levée qui fait ce que ce jeu-là propose. Des twists intéressants. Vraiment, là, on a une espèce de... Tu sais, c'était vraiment une belle expérimentation, une belle expérience. Et depuis 2007, c'est comme si M. Rosenberg avait... J'aime ça dire cette expression-là, et c'est pas négatif du tout. Depuis 2007, depuis Agricola, on dirait que M. Rosenberg a découvert la recette de macaroni au fromage pour devenir lentement mais sûrement l'espèce de PDG de Kraft Dinner. Donc, quand on achète une bonne boîte de Kraft Dinner, on sait à quoi s'attendre, mais il y a toujours des petites variantes qui sont intéressantes. Ajouter des saucisses ou encore des tomates, etc., etc. Mais on a toujours la saveur du macaroni au fromage Kraft Dinner. Et je dis pas ça, et encore une fois, je répète, ce n'est pas négatif, ce n'est pas du fast-food qu'a Uwe Rosenberg, c'est vraiment pour donner une idée de qu'est-ce que M. Rosenberg fait. Et ça peut être perçu comme étant très, très, très positif, puisque certains joueurs attendent éperdument, veulent vraiment avoir le nouveau Uwe Rosenberg, l'essayer pour voir c'est quoi la nouvelle twist intéressante dans le placement de tuiles, c'est quoi la nouvelle twist qui va amener dans le placement d'ouvriers. On a hâte toujours de voir comment est-ce que M. Rosenberg se démarque à travers ces différents jeux. Maintenant, j'ai envie de vous présenter différents jeux qui m'ont marqué de M. Rosenberg, sans nécessairement y avoir joué à plusieurs reprises, mais simplement parce que ces jeux-là m'ont marqué. Je trouvais que le jeu, puis la thématique, la mécanique qui était intéressante, ou tout simplement parce que c'est vraiment tombé dans mes cordes et que c'est devenu une espèce d'incontournable pour moi. Et le premier jeu que j'aimerais parler, je l'ai mentionné, c'est Space Beans, qui est un petit jeu de cartes, où est-ce que, bon, on a encore une fois des légumineuses, mais cette fois-ci, on est dans une thématique intergalactique spatiale, où est-ce qu'on va utiliser un peu des espèces de stéréotypes de l'espace. Donc, on a des bins un peu à la manière de Star Wars, d'autres à la manière de Star Trek, etc., etc. C'est comme un jeu de draft, où est-ce qu'on va choisir certaines cartes, et que ces cartes-là, on va les apposer devant soi, et on va scorer, en fait, un certain type de légumineuses. On va passer cette main de cartes-là au joueur à notre gauche, et ce joueur-là va piger 2 nouvelles cartes pour ajouter de nouvelles cartes à ces cartes-là, et ainsi de suite. Et quand on ajoute des joueurs, à un moment donné, on se retrouve avec plusieurs mains de cartes en même temps. Donc, on peut commencer à calculer, OK, tel joueur a tel type de carte, donc moi, je vais aller récupérer ces cartes-là pour éviter qu'il puisse récupérer. Mais le problème, c'est qu'on a juste deux collections de cartes qui sont possibles à la fois, ce qui fait en sorte que une collection de cartes que l'on veut vraiment avoir une couleur rouge, par exemple, ben on veut vraiment attendre le plus longtemps possible, parce que si on attend le plus longtemps possible, on va pouvoir scorer
beaucoup de points. Alors que si on doit la scorer immédiatement, ça se peut qu'on ne fasse pas du tout de points, mais en même temps, on a cette nouvelle main de carte-là qu'on est déchiré parce qu'il y a un peu plus de cartes jaunes et les cartes jaunes qui sont là ont un chiffre plus élevé, ce qui va avoir un impact aussi sur le nombre de points qu'on fait. Donc, c'est vraiment intéressant, la dynamique qui est proposée dans Space Beans. Et malheureusement, ce n'est pas un jeu qui a réussi à faire l'histoire, mais ça reste quand même un jeu que j'ai beaucoup apprécié de M. Rosenberg. Le deuxième jeu que j'ai grandement apprécié de M. Rosenberg, c'est Le Havre. Et Le Havre, j'ai grandement apprécié parce que je trouve qu'il y a une simplicité dans les règles où est-ce qu'on a quelques ouvriers et c'est vraiment de voir l'espèce d'échelle, l'espèce l'espèce d'accumulation de ressources pour tranquillement s'en aller vers quelque chose de concret pour finalement créer une espèce d'empire. J'aime vraiment le build-up, la création, la courbe en fait qui est créée dans le Havre et qui pourtant on se sent toujours serré à la gorge. C'est vraiment drôle ce jeu-là parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir faire assez. Mais à la fin, on fait comme, hey, on commençait tout petit avec très peu de choses et là, regarde où est-ce qu'on est rendu. On est vraiment rendu très loin dans le processus. Donc, Le Havre, moi, j'ai grandement apprécié les parties que j'ai faites, malgré qu'elles sont très minimes. J'en ai pas fait beaucoup, mais ça a vraiment été pour moi un gros coup de cœur, Le Havre. Et j'espère peut-être y rejouer bientôt. Mais mon plus gros coup de cœur de M. Rosenberg, c'est Agricola. Parce que Agricola, en fait, ce que j'aime vraiment beaucoup de ce jeu-là, c'est les mains de cartes que l'on a. Parce que Agricola, sans les cartes, devient un placement d'ouvriers très sobre, très mat, qui n'a pas vraiment de saveur, qui est difficile, puis qui est plutôt inintéressant. Alors que quand on ajoute les cartes et quand on ajoute aussi le principe de draft, alors à ce moment-là, on est en train de créer littéralement une espèce de construction d'engin où est-ce que on va commencer à produire ces espèces on va commencer à placer ces cartes-là devant soi, soit des emplois ou encore des améliorations. Et là, lentement mais sûrement, on commence à créer ces espèces de liens-là entre ces différentes améliorations-là, ces emplois-là. Et là, on a cette machine-là qui commence à se créer, à rouler. Et pour ensuite finir qu'au final, on ne se sent plus aussi serré à la gorge qu'auparavant. On n'a plus ce sentiment, on a vraiment ce sentiment où est-ce que si on a bien produit, si on a bien créé notre petite machine, notre petit roulement, à la fin de la partie, on a l'impression d'avoir une pléthore de possibilités devant soi. Et c'est ça peut-être qui rend peut-être le jeu, que les gens trouvent qui fait en sorte que les gens sont réticents à jouer à Agricola. C'est parce que les premières parties sont très difficiles, ça va être rough, ça va vraiment être difficile de pouvoir s'en sortir. Et c'est pourquoi les gens préfèrent probablement Caverna, c'est que Caverna va vraiment avoir déjà cet éventail de possibilités-là qui est disponible devant soi et on fait juste en fait en choisir une et par la suite, on s'en va dans cette lignée-là. Prochaine partie, on essaiera un autre. Mais Agricola permet vraiment une grande rejouabilité à cause de son niveau de difficulté, sa courbe d'apprentissage, mais aussi à mes yeux, les différentes variantes de possibilités. Comment est-ce qu'on fait pour naviguer dans ce casse-tête-là, dans ce labyrinthe qui nous est présenté dans Agricola? Et c'est pour ça que moi, Agricola, c'est vraiment mon jeu de M. Uwe Rosenberg préféré. Maintenant, on passe aux produits intéressants, c'est-à-dire voir tous les différents jeux qui vont vous être présentés avec nos collaborateurs. Donc, sans plus attendre, je vous invite grandement à écouter tous les gens qui ont désiré collaborer dans cette vidéo. On y va sans plus attendre et on commence! Uwe Rosenberg a un curriculum intéressant, mais le jeu que je préfère parmi ceux-ci, c'est À la gloire d'Odin, qui est l'un de mes jeux de placement d'ouvriers favoris. Uwe Rosenberg est un de mes auteurs de jeux favoris. Donc le choix a été très difficile parce que beaucoup de ces jeux figurent dans mon top 10. Mon choix? Le Havre, qui se trouve à être pour moi le meilleur jeu de l'auteur. Bonjour, je suis Bruno Catala et donc mon jeu préféré d'Uwe Rosenberg, en fait, il y en a deux. Il y a Bonanza. Bonanza, c'est un des tout premiers jeux de cartes qui m'a amené aux jeux de société modernes et avec cette astuce qui a été reprise dans Kraskarit avec les cartes qu'on n'a pas le droit de changer, enfin on n'a pas le droit de les classer dans sa main. Donc moi à l'époque, ça m'avait vraiment bluffé et j'adorais ce jeu.
Et sinon, ça ne surprendra personne, il y a Patchwork, parce que Patchwork c'est un jeu à deux, j'adore les jeux à deux, c'est un jeu avec des pentominos, j'adore les pentominos. C'est simple, c'est malin, c'est élégant, c'est rapide, c'est parfait. Voilà. Oui, je vous vois déjà dire qu'Agricola est le meilleur jeu d'Uwe Rosenberg, mais Agricola n'est pas la meilleure chose qu'Uwe Rosenberg ait fait. Ce qu'il a fait de mieux, c'est d'inventer le four. Le four qui va arrêter de vous faire galérer. Le four dans Caverna, qui va vous donner la possibilité de nourrir tout le monde. Et Agricola devient alors un vrai jeu de construction, de stratégie, et n'est plus juste un jeu de frustration et de blocage. La meilleure chose d'Uwe Rosenberg, c'est Caverna. Et c'est le four. Alright, le meilleur jeu de Uwe Rosenberg à la gloire d'Odin. Alors, l'apogée de son jeu de placement de tuiles, selon moi, vraiment, mélangé avec son placement d'ouvrier, c'est comme un mash-up entre Agricola et Patchwork, qui était avant, je pense, ses deux meilleurs titres. Donc là, il les a unis pour faire un titre ultime à la gloire d'Odin, définitivement son meilleur jeu. Et voilà, à la prochaine! Ok, j'échange 2 soy contre de la wax. Y a quelqu'un qui de la contre de la coffee. De la sting contre de la coffee. De la soy contre de la green. Ok, j'ai besoin d'une red bee. Bien entendu, vous aurez reconnu mon jeu préféré de Uwe Rosenberg, Bonanza. Le jeu unique dans lequel on échange des bins. Salut, mon nom est Steve du Temple du Maple. Mon jeu favori de Uwe Rosenberg est Le Havre, un jeu où est-ce que vous allez devoir faire des décisions entre une excellente action ou une méchante bonne action, mais surtout bien manager vos ressources parce qu'il faut nourrir et encore plus nourrir à la fin de chaque tour. Au risque de me faire lancer des pierres, je suis pas le plus grand fan de Uwe Rosenberg. Il y a quand même quelques jeux que j'ai bien aimés, dont Cottage Garden qui a un gros succès ici, Patchwork et Patchwork Doodle pour jouer avec mes enfants, qu'on aime bien. J'ai pas beaucoup aimé Agricola, par contre j'ai bien aimé Caverna, qui est mon jeu préféré de Uwe Rosenberg. Plus simple, plus facile d'accès, grosse salade de points, très plaisant. Salut, c'est Catherine de Québécois. En fait, je vous présente, son prochain jeu va paraître au printemps 2020. C'est un jeu de placement de tuiles pour 2 joueurs. C'est les elfes contre les gnomes dans la forêt enchantée qui se font un réseau de chemins secrets pour relier leur maison pour les protéger des envahisseurs. Je suis complètement accro depuis 3 semaines, je joue beaucoup à ça avec mon garçon. Et le mode solo est tout un défi. Bon jeu! Martin de l'équipe d'Estrie joue pour Vince. Alors, quel est mon jeu de Rosenberg préféré? Le gameplay, le thème de la gloire d'Odin, c'est très bon. Un très grand coup de cœur pour Terre d'Arles récemment. Alors, si j'avais à choisir là, Terre d'Arles. Salut tout le monde! Mon jeu préféré de Uwe Rosenberg, c'est évidemment Agricola. Il est à chaque fois bluffant, à chaque fois un peu frustrant parce qu'on termine la partie, on a juste envie de continuer à développer sa ferme, à agrandir sa famille, avoir plein de petits moutons. Bref, Agricola, c'est trop bien. Et c'est ce qui conclut cette vidéo. Si ça vous intéresse encore une fois de participer au prochain segment des grands auteurs, je vous encourage grandement à nous faire signe, soit dans les commentaires de cette vidéo, soit sur Facebook. Donc allez nous liker sur Facebook, sur Instagram, allez voir notre Instagram, on publie quelques photos ici et là. Mais sinon, si vous avez apprécié la vidéo, toujours un petit pouce vers le haut, ça fait toujours grandement du bien. Et vous abonner à notre chaîne, étant donné qu'on produit une pléthore de vidéos et qu'on aime toujours ça, en fait, avoir une participation mutuelle autant de notre côté que du vôtre. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et me dire quel est votre jeu favori et quel est le jeu que vous croyez qui a été oublié par M. Rosenberg. Quel est le jeu qu'il faudrait découvrir de M. Rosenberg selon vous? Alors sur ce, mon nom était Vincent et je souhaite à vous et vos amis un bon jouage.